Bonjour, je m'appelle Olwen et aujourd'hui je suis venue pour vous parler d'un roman que j'ai lu dans le cadre du méga projet Africa qui s'appelle Le cœur n'est pas un genou que l'on peut plier. Le personnage principal de cette histoire s'appelle Awa, c'est elle que l'on voit là, et sa petite sœur Ernestine. Elles sont les filles de Bokoum, leur père, et leur mère s'appelle Aminata. Les deux sont nés en France, mais ils viennent d'un village au nord de la Gambie. Ils sont aussi accompagnés de leur tante qui s'appelle Dado et du prof d'art dramatique de Ernestine, qui s'appelle Marcel. Un bref résumé de l'histoire serait que Bokoum veut marier Awa à son cousin Malik pour que leur oncle gagne les élections de la mairie de son village. Comme ils le mettent dans le livre, ça pourrait être épatant que son fils soit marié à une Parisienne et c'est ce qui lui permettrait de remporter les élections. Malgré que ce soit prévu depuis avant sa naissance, ni Malik, ni Awa, ni Ernestine, ni Marcel, ni Dado, ni Aminata veulent qu'ils soient mariés de force, alors ils vont tous mettre leurs efforts en commun pour empêcher ce mariage. Même si l'action principale se passe en France dans ce livre, les personnages viennent de la Gambie, qui est juste à côté du Sénégal, donc très proche, donc un peu la même chose. Et il y a plusieurs endroits au Sénégal qui sont mentionnés dans le livre, alors je vais vous en parler. Le premier que je vais vous en parler s'appelle Dakar. C'est la capitale du Sénégal, complètement sur le Cap Vert, que l'on voit là. Le maire actuel s'appelle Khalifa Sall et ça a une population de 1 146 053 personnes. Vu que c'est en Afrique, c'est un climat chaud et semi-aride, parce que c'est en Afrique, et c'est là où les personnages sont censés arriver en avion pour le mariage de Awa avec son cousin. Maintenant, je vais vous parler de Saint-Louis. Saint-Louis, c'est la ville avec le plus de population de tout le Sénégal, et c'est complètement au nord. C'était la capitale du pays de 1872 à 1957, donc c'est vraiment très récemment que c'est Dakar qui est devenu la capitale. Et c'est dans la raison que je vous le mentionne, c'est que c'est dans cet endroit-là où Malik y travaille puis y vit. Maintenant et finalement, je vais vous parler de Fouta Djallon. Fouta Djallon, ça veut dire au pays en langue manding. C'est un massif montagneux au nord de la Gambie et c'est dans cet endroit-là où est le village de Awa et de ses parents. Le Fouta Djallon fait un petit peu d'office de château d'eau pour les pays environnants. Maintenant, je vais vous parler de divers éléments culturels que j'ai trouvés au cours de ma lecture. Le premier est le baobab. La famille du baobab, c'est les Bombacacées. La sous-classe, c'est Dilenidae, le genre Andamsonia et le sous-règne de Trachébionta. En gros, c'est un arbre qui devient très gros, qui pousse très haut et qui vit très très longtemps. Une autre chose qui a été mentionnée, c'est le fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal débute en Guinée à 750 mètres d'altitude et est long de 1790 km. Le Sénégal prend ses sources de deux fleuves, le Bafing et le Bayoké. Bafing veut dire fleuve noir et Bayoké veut dire fleuve blanc, en langue mandingue. Mammifère édenté d'Afrique et d'Asie, qui ressemble un petit peu à un artichaut retourné avec des pattes et une petite face mignonne. Il mesure environ 1 mètre et sa femelle est appelée la pangoline. Il se nourrit majoritairement de fourmis et de termites et de d'autres petits insectes comme ça. Le pangolin est chassé et braconné pour ses écailles et pour sa viande, parce qu'apparemment c'est des plats traditionnels dans plusieurs pays. Maintenant, je vais vous parler des Peuls. Les Peuls sont un peuple d'Afrique éparpillé dans plusieurs pays. Originellement, ils sont nomades, mais ils se sédentarisent de plus en plus à cause de la vie moderne, un petit peu, comme beaucoup d'autres tribus nomades. Ils sont majoritairement musulmans en ce moment, mais ils ont une langue et une culture propre à eux. À un moment donné de l'histoire, les gens mangent de la tiéboudienne. La tiéboudienne est un plat typiquement sénégalais, fait de riz, de pâte de tomate, de poisson, d'oignons et de légumes que l'on trouve un petit peu partout. Apparemment, c'est très bon et c'est vraiment comme une sorte de porridge, une sorte de couscous, mais avec du riz et de la sauce tomate.
Je vous recommande fortement ce livre parce que c'est un bon livre, c'est bien décrit, les personnages ils sont vivants, on peut vraiment comprendre ce qu'ils ressentent. Le problème, c'est que c'était très difficile de trouver grand-chose qui avait rapport avec l'Afrique dedans. Parce que c'était un très bon livre et tout, c'est juste que ça parlait beaucoup plus de la France que de la culture africaine. Sinon, je vous le recommande fortement parce que c'est un très bon livre. Nous sommes déjà à la fin, je n'ai plus grand-chose d'autre à dire. Donc, merci de m'avoir écouté, je suppose. Et je vous recommande encore une fois ce livre, Le cœur n'est pas un genou que l'on peut plier.